À Ceylan, bouddhistes et hindouistes ont rendu hommage au dieu Kataragama. Après s'être baignés dans les eaux du fleuve sacré, les fidèles ont célébré leur dieu selon des pratiques qui n'excluent pas les séculaires clous plantés dans la chair et les crochets piqués dans le dos. Pendant 2 semaines, la foule des fidèles se livre à des danses et à des réjouissances qui laissent libre cours à leur enthousiasme religieux. Car le peuple singalais, très mystique, manifeste sa croyance de façon diverse et non dénuée d'originalité. Les éléphants richement harnachés prennent part à la procession qui célèbre une croyance très ancienne. Ainsi, à Ceylan, les rites religieux se perpétuent à travers les siècles sans rien changer. De Nieuport à Zeebrugge, le mouvement populaire flamand a manifesté par un défilé automobile qui couvrait des kilomètres et qui mêlait les marques et les cylindrées son mécontentement de voir la langue française dominer sur le littoral. Sur son passage à Ostende, ce cortège a été l'objet de contre-manifestations et la police a dû intervenir à diverses reprises pour maintenir l'ordre. Flambée de la guerre linguistique qui provoque des dissensions en Belgique, des huées et des acclamations, des bousculades et des explosions de pétards ont marqué cette marche sur la côte qui n'a fait sans doute ni l'affaire des commerçants, ni celle des touristes en villégiature. L'affaire du train postal Glasgow-Londres aura une place de choix dans les annales du gangstérisme. C'est en effet le plus gros hold-up de l'histoire criminelle. Les gangsters ont raflé plus de 3,5 milliards d'anciens francs. La police, d'abord, n'a pu que reconstituer l'histoire. Comme dans les meilleurs westerns, les bandits ont arrêté le train en pleine campagne, ligoté les postiers, enlevé 109 sacs postaux bourrés de billets de banque. Bientôt pourtant, enquête et ratissage portaient leurs fruits. On découvrait la ferme isolée où les bandits avaient ramené le butin et la fosse qu'ils avaient creusée pour y faire disparaître les sacs postaux. Et Scotland Yard marquait un point important. Elle arrêtait 2 femmes et 3 hommes et récupérait 120 000 livres provenant du hold-up. Un blackout complet règne sur ces inculpés dont l'interrogatoire continue. Premier pas sur une piste qui mènera, on l'espère, jusqu'au cerveau qui organisa l'opération. On le sait, le crime ne paie pas. On sait qu'à Copenhague, comme d'ailleurs dans le Danemark entier, tout le monde va à bicyclette. Le vélo, s'il n'est pas un sport national, n'en est pas moins une habitude nationale. Mais l'abondance de ces transports particuliers crée des problèmes. Combien de vélos en rupture de parking ou en contravention avec la loi? Or, la loi n'est pas tendre. Et voici tout simplement ce qui arrive. Et voilà. Tout ce qui peut se consumer brûle allègrement. Et quant au reste, un passage à la presse en fera sous une forme où même un cycliste chevronné ne reconnaîtrait pas un cadre, en fera un bloc d'excellentes ferrailles. Et l'industrie du vélo, car tout s'enchaîne, retrouvera de nouveaux clients, dont les bicyclettes, un jour ou l'autre, mais il est inutile d'achever. À l'allongement des silhouettes imposées par les couturiers pour la saison prochaine, les modistes ont répondu « d'accord ». Et Jean Barthès, s'il y ajoute des ailes à mouvement chasseur, de coureur de prairie, a développé en hauteur toutes les calottes de ses créations. Marie-Christiane, qui mêle agréablement velours, feutre et fourrure, passe facilement du chasseur ravissant, c'est le mot, au casque dit de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi Jeanne d'Arc? Pour Georgette de Treize, c'est la forme du casque encore qui sert de base à l'élégance de la saison. Et c'est une prémonition dans ce triste été d'un nouvel hiver rigoureux. Voici la toque de fourrure, irremplaçable finition d'une élégance qui n'a pas peur de dire son nom, Alaska, et son prénom, Paris. Paris est vide, passants rares, magasins fermés. Dans la rue déserte, un chien qui erre, abandonné. C'est l'un des drames des vacances. Ils sont trop nombreux ceux qui, au moment du départ, soucieux de ne pas s'encombrer, mais oublieux d'une affection même ancienne, abandonnent sans complexe le petit compagnon qui partagea un moment de leur vie, mufle sans cœur ou égoïste sans pitié.
Et chaque année revoit le spectacle de ces bêtes qu'on laisse au hasard, parfois même en leur fermant la bouche d'une bande de sparadraps pour éviter les longs appels. On ne dira jamais assez l'intérêt de l'œuvre de charité remplie chaque année à cette époque par la Société protectrice des animaux qui dépêche ses équipes à travers la ville pour retrouver ou prendre à domicile les pauvres bêtes et leur assurer un asile et la nourriture quotidienne. Au refuge de Gennevilliers, chiens et chats retrouvent un peu de la chaleur du foyer refusé. À cette saison, le refuge est plein. Plus de 300 chiens, plus de 200 chats y attendent que la vie leur rende ce qu'ils ont perdu. Beaucoup d'ailleurs retrouveront par bonheur la chaleur d'un foyer, car chacun peut venir ici chercher un compagnon. Le cas des bêtes si cruellement abandonnées n'en est pas moins un drame. Drame de l'égoïsme, drame de la cruauté humaine. Vous qui partez en vacances, songez-y. Les trains de vacances qui vident les grandes villes à l'époque du mois d'août laissent au milieu des rues dépeuplées une race singulière d'hommes seuls. Les célibataires du mois d'août, les Haussiens. On les voit, à l'heure où leur travail finit, errer nonchalants sans doute, mais saisis tout de même par les nécessités quotidiennes auxquelles ils n'ont pas généralement à faire face. Grand problème de l'Haussien, le blanchissage. Ils s'en tirent généralement au rayon lingerie d'un magasin. C'est coûteux, mais facile. Et puis, pense-t-il, ça servira toujours. Autre problème, les repas. Chose curieuse, l'Haussien ne recherche pas le restaurant. Il fréquente plutôt le magasin d'alimentation pour satisfaire, probablement, à une funeste passion de cordon bleu qu'il a réfréné toute l'année. L'Haussien, c'est le client idéal pour libre service. Son sens pratique lui réserve de grandes joies au rayon des ustensiles ménagers. Comment a-t-on pu se passer si longtemps d'une pareille râpe à fromage? Naturellement, il y a des déboires. Tous ces menus soins du ménage aux travaux ennuyeux et faciles, comme le disait Verlaine, créent sans doute une œuvre de choix, mais qu'un apprenti de génie n'est pas toujours de taille à dominer. Pour moins que cela, Vatel sait passer son épée au travers du corps. Mais M. Durand n'est pas Vatel. Si elle a ses complications, la vie de l'Haussien a ses joies, les joies sévères du devoir accompli, que confirme le petit mot trouvé sous la porte. Les autres se paient du bon temps là-bas, ici il est seul aux prises avec la vie, le beau rôle est pour lui, il se sent presque un héros.